Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 7e et dernière Mishnah du 2e Pérec. La Mishnah nous enseigne que, comme nous l'avons vu, toute femme, tout homme, toute personne peut amener un guet à une femme, peut servir de shliach pour amener un guet. Et la Mishnah nous dit, même afanashi, même les femmes, chez Enan ne manot lomar med baala, que comme c'est rapporté dans ma Sechet Ibamot, il y a certaines femmes qu'on ne peut pas croire lorsqu'elles viennent dire ton mari est mort. Nous savons que lorsque on est venu dire à une femme que son mari est mort, même s'il n'y a qu'un seul témoin, cette femme peut ensuite se remarier par le témoignage de ce témoin, à lui tout seul. Et ce témoin, ça peut être même une femme qui vient dire « j'ai vu que le mari de Madame Untel est décédé », on pourra permettre à cette femme de se remarier. Bien que généralement il faut 2 témoins, là les Khamim ont permis un seul témoin, elle va bien vérifier, être sûre que son mari est mort. Mais il y a certaines femmes que même lorsqu'elles vont dire « ton mari est mort », on ne les croit pas, elle ne pourra pas se remarier. Pourquoi? Une femme qui on est venu dire « ton mari est mort », elle peut se marier. Si ensuite son mari revient, il n'était pas mort, elle sera interdite et au premier et au deuxième, puisque elle s'est mariée avec une deuxième personne sans avoir reçu de guet. Eh bien, si la belle-mère dit à sa belle-fille « j'ai vu que mon fils, ton mari, est mort », on ne la croit pas, la belle-fille ne peut pas se remarier. Pourquoi? Peut-être que la belle-mère a menti, justement pour qu'elle aille se remarier avec quelqu'un d'autre et qu'elle soit interdite et à son fils et au deuxième mari. Donc la belle-mère, la fille de sa belle-mère, donc la belle-sœur, la rivale d'une femme, un homme qui est marié avec 2 femmes, une femme, une des deux, ne peut pas dire à l'autre « notre mari est mort » et elle ne pourra pas se remarier sur ce témoignage-là. Vibimta, de même la femme qui doit faire yiboum, c'est-à-dire celle qui pourrait faire la sœur du mari de... la femme du frère de son mari. Et Bat Baala est même la fille de son mari. Ces 5 femmes-là mentionnées dans la Mishnah, on ne les croit pas lorsqu'elles viennent dire ton mari est mort. Pourquoi? Parce qu'elles voulaient peut-être lui causer du tort afin de la séparer définitivement du mari, puisqu'elles ont un intérêt, ces femmes-là, que celle-ci ne soit pas mariée que leur mari. La belle-mère ne supporte pas sa belle-fille, la belle-sœur non plus, la rivale ne veut pas avoir une deuxième, donc elle dit je vais lui dire qu'il est mort, comme ça quand il revient, je serai la seule femme. La Ibama, c'est-à-dire la femme du frère de son mari, elle se dit peut-être que son mari va mourir à elle et qu'elle devra faire yiboum, mais s'il y a cette femme-là, elle ne pourra pas faire yiboum, elle ne s'entendra pas avec elle, donc elle préfère dire que son mari est mort afin que elle se marie avec quelqu'un d'autre, elle soit interdite et elle sera la seule femme dans le cas où son mari meurt, ou la fille de son mari aussi a un intérêt de dire que le père est mort justement parce qu'elle ne veut pas voir son père marié avec cette femme-là. Et donc la Mishnah vient nous dire que malgré tout, toutes ces femmes-là, Afanashim, Shenan Nemanot, on ne croit pas lorsqu'elles vont dire Med Baala que son mari est mort, mais Nemanot la Viet Gita. Si elles apportent un guet, on les croit, étant donné que il y a le guet qui prouve donc bien qu'elle a été divorcée. On ne pense pas qu'elles vont jusque-là falsifier un guet. Elles peuvent mentir, mais pas falsifier un guet. Donc Ramota, la belle-mère, Bat Ramota, la fille de la belle-mère, Tsarata la rivale, Vibimta, la femme du frère de son mari, Bat Baala est la fille de son mari. Alors ma ben guet lemita, quelle est la différence entre la mort et le guet? Pourquoi pour le guet on la croit? Chaque tav mochir, étant donné qu'il y a un ktav, il y a un acte, il y a un guet, et on ne considère pas qu'elle va le falsifier. Aïcha Atzma Mevia et Gita. Une femme peut elle-même apporter son guet. Elle peut dire j'ai un guet. Donc on ne parle pas, bien sûr, d'une femme qui vient dire, comme explique le Barthénora, j'ai reçu ce guet de mon mari, je suis divorcée. Là, c'est sûr qu'on la croit, elle n'a même pas besoin de dire Befanen Irtam, Fanen Irtam. Mais c'est dans le cas où la femme vient dire mon mari m'a donné ce guet, mais a émis une condition, que je ne serai divorcée que dans tel tribunal. Donc je viens maintenant dans ce tribunal pour que
je sois divorcé par ce guet. Donc elle peut amener ce guet, mais elle devra dire, elle devra dire que son guet a été écrit et signé devant elle, puisque c'est le din du shliach, et à ce moment-là, le beddin nommera un shliach, elle va donner ce guet à ce shliach, et ensuite, le shliach lui rendra le guet, elle sera divorcée. Et donc dans le cas où elle-même dit j'ai un guet et que mon mari m'a divorcé, elle n'a pas besoin de dire on la croit qu'elle a été divorcée. Donc voici pour cette Mishnah, donc c'est le deuxième pérec, on se retrouvera avec Hashem pour un autre pérec.